Alors c'est comme ça qu'en éliminant la Bible, on va entrer pleinement dans un ordre nouveau. Nouvel ordre. Le nouvel ordre n'est pas contre quelqu'un, c'est contre la foi biblique. Parce que c'est l'inverse de ce que dit la Bible qui se fait. On trouve que Dieu est trop, même tout ce qu'on fait depuis plusieurs années, Dieu est toujours en train de travailler. Il faut l'exclure définitivement. Il faut créer l'inverse de ce monde qu'il a créé. Mais il ne peut pas créer le ciel et la terre. Pourtant, ils veulent imposer un ordre nouveau. Vous pouvez avoir la Bible dans électronique. Vous pouvez l'avoir, c'est bon. Mais faites attention de perdre votre Bible en papier. Ils veulent faire tout disparaître et puis après ils vont toucher à l'informatique, à la Bible électronique. Mais voici ce soldat-là, ça a commencé depuis. Il y en avait, même à un moment, ils ont payé les soldats pour dire, allez-y dire que les disciples ont volé son corps. Ce n'est pas nouveau la corruption des hommes en tenue. Et là, il prend l'hysope. Il manquait, le soldat ne pouvait pas asperger avec le sang parce qu'il n'est pas digne de le faire. Il n'est pas du royaume de Dieu. Il ne peut mettre que du vinaigre. Alors le sang de Jésus vient pour confirmer ce qui est écrit là-bas, même en dernière minute. Alors, il dit, tout est accompli. Et il baisse la tête et il rend l'esprit. Vous voyez que l'esprit ici, c'est le petit E, c'est le souffle de vie. Il rend l'esprit. La vie est finie. Mais le Saint-Esprit est toujours. Parce que, si vous lisez 1 Pierre 3, 18, il va vous dire, Christ a souffert une seule fois pour le péché, le juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Les amis, regardons la phrase. Tout est accompli. Juste avant de rendre l'esprit. Et il a tout fait pour dire ça avant qu'il ne rende l'esprit. Il fallait qu'il le dise avant qu'il ne rende l'esprit. Ça devait être dit, ça devait être écrit, ça devait être connu de génération en génération que Jésus a tout accompli. Mais ici, les amis, voyez la foi qu'il démontre en dernière minute, la foi de Jésus. Quand il le dit, c'est une partie qui est accomplie. C'est qu'il a mené la mission à bon port, il a tout fait sans péché, il a fait complètement ce que le Père disait, mais il manquait quelque chose après. Il devait mourir là, et puis après la mort, il y a quoi? Résurrection. Et s'il ne ressuscitait pas? Tout est accompli, c'est ça. Ça allait manquer quelque chose. Alors il y a une partie qui est accomplie là. Il y a une partie qui est accomplie là. Tout le programme qu'il a annoncé. Tout l'enseignement qu'il a fait. Toutes les guérisons qu'il avait fait. L'obéissance au Père. Ta coupe. Ta volonté et non la mienne. Le pardon. La victoire sur le péché. La soumission totale. L'amour pour le pécheur, l'amour pour ceux qui le criblaient, ceux qui le perçaient. Il les a bénis en disant pardonne-les. Il a tout accompli. Le programme d'un leader dans le royaume de Dieu s'est accompli. Et aucun roi de la terre, aucun président n'est arrivé à accomplir tout son programme d'élection. On va toujours dire, il reste ça. Il a fait ça, mais il a bâclé ici. Il a fait ça, mais il a bâclé ici.
Moi, je ne comprends pas bien les choses politiques, mais j'entends la France insoumise. France insoumise, ça, non, attends, c'est pas dans... La France n'est pas insoumise. Nous avons prié, la France va se soumettre à Dieu. Et les gens se lèvent, je suis partisan de la France insoumise. Tu veux dire quoi? Dieu va sauver sa nation. Toi, tu vas être insoumis à... Rien que le verbe, ils sont voilés. Mais que peut-on faire avec une personne qui est insoumise à la société, qui est insoumise à Dieu? On ne peut rien faire. Mais ils ne voient pas la face cachée quand ils font des compromissions, des alliances pour se mettre à l'écran. On ne voit pas. Voilà, donc nous, on va faire la France obéissante, la France soumise à Dieu. Hein? C'est ça. Tout est accompli, il a fait. Mais je viens sur la parole de foi. Parce qu'il a dit, il n'était pas ressuscité, mais ce qui allait venir après, c'est la résurrection. Et il dit, tout est accompli. Parce que la résurrection, il voyait ça venir. Il voyait ça venir. C'était le plus difficile. Il n'y a que celui qui est miraculeusement né. Jésus, sa naissance virginale est sans pareil. Il n'y a que celui-ci. Et il est mort de façon honteuse sur une vile croix de bois. Mais en ayant tout accompli, c'est celui-là qui peut ressusciter. Donc quand il dit tout accompli, il ne voyait pas seulement que j'ai fait ça. Déjà, j'ai accompli ça, mais la résurrection va venir. Mais ressusciter, la foi. Ça, c'est accompli. Il voyait venir. Parmi tout est accompli. Et il nous faut la foi. Il nous faut la foi. Veille dans la foi. Il nous faut la foi. La foi, nous, que Dieu va utiliser pour chasser les démons, il faut la foi. La foi en Christ, non? Bon, tu sais ce que ça veut dire la foi en Christ? La foi en Christ. Est-ce que tu as la foi en Christ? Si tu as la foi en Christ, dis j'ai la foi en Christ. Alors tu es en train de dire j'ai la foi de Christ. J'ai la foi de Christ. Ouais. Toutefois que tu dis j'ai la foi en Christ, ça veut dire que tu as la foi de Christ. Et ce que Christ faisait, tu dois le faire. Amen. Vous voyez? Et ils sont partis quoi? C'était dans le jardin de Gethsémane là. Et ils ont habituellement, en cette période, les Juifs récitaient aussi un certain nombre de psaumes, parmi lesquels le psaume 118, en cette période-là, la veille des Pâques, ils s'en vont là-bas, ils récitent des psaumes, parmi lesquels le 118. Ils venaient de réciter ça, ils étaient là, ils étaient dans le jardin là, avec les disciples, quand on est venu les arrêter, l'arrêter lui. Et le psaume 118, il y a un verset qui dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et j'ai raconté les œuvres de l'Éternel. » On va regarder. On va pas jouer les champions de versets. On va regarder le 118. Je pense que c'est verset 17 ou... C'est ça? Voilà. C'est verset 17. Tu peux lire pour nous? 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu vois ça? Il venait, entre les psaumes qui sont récités pendant ce temps de Pâques-là, il y a le psaume 118. Et dans le psaume 118, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il savait qu'il allait vivre et qu'il allait raconter.
Il passait dans la mort, il entrait dans le séjour des morts et il prêchait aux esprits qui étaient en prison et il sortait victorieusement avec les clés des séjours des morts. Il a dit une chose, j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. Qui a déjà prononcé ça? De tous nos grands que nous connaissons. J'étais mort. Lequel d'entre eux S'il dit j'étais mort, ça veut dire qu'il est vivant là, il est devant nous là. Mais aucun, ils sont tous partis. C'est ça qui est malheureux. Les gens, les grands leaders, les petits leaders, tout le monde dans la société, ils s'en vont. Il faut qu'on les fasse vivre. Il faut qu'on les délivre du spectre de la mort éternelle. C'est toi qui peux le faire. C'est toi qui dois le faire. C'est toi qui vas le faire. C'est pour ça que nous sommes ensemble. Des chambres de guérison. Actuellement là, nous ne sommes pas dans la chambre de guérison seulement, mais nous sommes des chambres ambulantes de guérison. Les Anglais disent, that makes sense for you? Ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Tu es une chambre ambulante de guérison. Amen. Acclamons notre Dieu. Oui. Si on pouvait l'encourager, ça allait l'encourager. Mais lui, c'est sa parole. Mais regardez les circonstances un peu. Et ces psaumes qu'ils ont récités là-bas. Et il vient dire tout est accompli. Tout est accompli. Mais ça aussi, il a dit même avant ils ont récité ça avant son arrestation. Il y a quelque chose qui se passe. Hein? Nous avons le Dieu véritable. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, ma vie est celle de Jésus, ta vie est celle de Jésus, une seule vie. Que tu possèdes pas, que tu en as plus, que tu en as moins, nous avons la vie de Christ en nous. Personne ne pourra nous ravir de ses mains et personne ne pourra enlever Christ en nous. Amen. Pas même les circonstances, ni le froid, ni le chaud. Oui, les amis, c'est comme ça que nous allons être un modèle pour ce siècle présent. Tu as vu la sœur? Elle a dit que, non, moi, pas moi. Mais qui est digne de lire sa parole? Qui est digne de lever sa voix vers le Seigneur, vers le trône? Jésus n'est-il pas assis à la droite du Père pour toi et pour moi, pour nous tous? Sinon, et s'il ne nous avait pas donné son esprit, s'il n'était pas mort pour nous, s'il ne nous avait pas touchés, et qui a vu le registre de Dieu, qui a dit à Dieu, il faut me lire, il faut me faire naître dans cette partie de la terre ou là? Ceux qui sont nés en Syrie, qui sont devenus comme ça, ils ne l'ont pas choisi. C'est une grâce, ma sœur. Salue-moi. Le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, dernier verset. C'est bon, quand on se trouve ensemble comme ça, on va finir par là. Ephésiens 5, verset 14. Ça. Cyril, tu es là? Une personne a déjà trouvé Ephésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Sans commentaire, on va dire. C'est une action progressive. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Cyril, tu as déjà réveillé? Hein? Je fais que ça. Alors relève-toi maintenant. Réveiller, relever, c'est le français, vous comprenez que moi. Celui qui est réveillé n'est pas forcément relevé. On peut être réveillé et puis rester à flâner sur le lit jusqu'à...
Et il y a un pasteur dimanche qui a oublié d'aller au culte lui-même. Il a oublié que c'était dimanche. Et il est réveillé, il entend faire ses occupations. Après, on s'inquiète, le pasteur n'est pas là. On vient lui rendre visite. Pasteur, mais on vous attend. C'est quel jour? C'est dimanche? Oh, je ne savais pas. Il est réveillé, mais il n'est pas relevé. Il a encore entré les morts. Quand tu te réveilles, quand tu te relèves, alors Jésus t'éclaire. Il t'éclaire. Et comme tu es la lumière du monde, quand son éclairage va jaillir sur toi, cette lumière va briller dans le monde plus fort, avec plus d'éclat. Et les gens seront délivrés. Les gens seront guéris. Les gens seront heureux. Ils auront la paix en eux. Je vous laisse la paix, pas comme celle du monde, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu, croyez en moi. Alléluia.